Quand j'avais la maladie, personne ne s'approchait de moi. Quand un enfant me croisait en chemin, il s'écartait au maximum de peur que je ne le contamine. Mais ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas comme si je suis née avec. Personne ne voulait me rendre visite. Moi non plus, je ne partais pas chez les gens. J'étais seule dans mon coin. Je n'ai pas cherché de solution à mon mal parce que c'était une chose que je ne connaissais pas. Une chose dont je n'ai jamais entendu parler. Vraiment, j'en ai souffert. Je pensais que j'allais en mourir. Qualifiée souvent de maladie de la honte, la fistule obstétricale, pendant longtemps, est restée une cause de stigmatisation et de l'exclusion de nombreuses femmes atteintes au Burkina Faso. Bien que la prévalence de la fistule ne soit pas connue dans le pays, les niveaux élevés du taux de mortalité maternelle, qui se chiffrait à 307 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2006, donne une indication de l'ampleur de la fistule qui est devenue un problème de santé publique. Pour venir à bout d'un tel drame humain, le gouvernement du Burkina Faso a élaboré un programme national de lutte contre la fistule obstétricale. En appui à la mise en œuvre de ce programme national, le projet de lutte contre la fistule obstétricale dans la région du Sahel couvrant la période de 2007 à 2012 a été lancé le 22 juillet 2008 à Dori. Ce projet, financé à hauteur de 1,328 milliard de francs CFA par le Grand-Duché de Luxembourg, a été mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. Il a été placé sous la tutelle directe de la Direction régionale de la santé du Sahel. Le rôle de la Direction régionale de la santé dans ce projet, c'est la coordination technique de toutes les activités de lutte contre les fistules initiées à partir de 2008 dans la région. Les 4 districts correspondent aux 4 provinces qui comptent la région. Et aussi, vous avez 4 communes urbaines, 22 communes rurales, et vous avez 556 villages qui comptent la région. Et c'est dans l'ensemble de ces villages que le projet Fistule est mis en œuvre par les différents acteurs. La mise en œuvre participative du projet avec tous les acteurs du système sanitaire au niveau central, régional et local a permis d'atteindre des résultats éloquents qui contribuent au changement qualitatif et durable de la vie de nombreuses femmes dans la région du Sahel et environnant. Nous étions assis, moi et mes enfants, dans la cour en train de pleurer. Quand un passant a entendu nos pleurs, il est rentré et nous a demandé ce qui se passait. Ma mère le lui a expliqué et il a dit que cette maladie a un remède et que chaque année, des gens venaient de Ouagadougou pour soigner les personnes qui en sont malades. Quand j'ai appris la nouvelle, c'était la nuit. Tôt le matin, sans même avoir pris mon petit déjeuner, j'ai pris la route pour Dori à pied. Ma mère et mon frère sont venus me trouver assise à l'hôpital. Le jour où on m'a fait appel, je me suis exclamée, « Est-ce que je vais guérir ?» On m'a dit, « Tu guériras, tu verras. » Je n'ai eu aucunement peur. Ce jour-là, je n'étais pas effrayée du tout, tellement j'attendais ce moment-là. Ainsi, plus de 400 femmes victimes de la fistule obstétricale ont bénéficié d'une prise en charge totale par le projet. Le temps de séjour du malade est en moyenne de 25 jours. Je dirais en 3 parties. Les 3 premiers jours, c'est l'accueil-installation. Au niveau du centre d'accueil, préparation du malade, counseling préopératoire. Deuxième partie, c'est les 15 jours qui se retrouvent à l'hospitalisation, c'est-à-dire l'intervention chirurgicale, hospitalisation et sortie du malade. Troisième partie, les 7 autres jours, c'est le suivi post-opératoire, le counseling post-opératoire et la préparation même du malade à rejoindre sa famille ou à être reprise par la suite si l'intervention n'a pas marché. Après 25 jours d'attente, de patience, c'est la joie pour celles qui ont eu la chance d'être rétablies dès la première intervention. J'ai retrouvé mon état normal, toutes mes souffrances se sont envolées et je me sens mieux aujourd'hui. Je peux aller partout où j'en ai envie. Je participe aux cérémonies de mariage et dans toute autre manifestation. Alors que
Pendant ma maladie, j'étais recluse à la maison. Je n'avais nulle part où aller. Ce jour-là, même si je n'avais pas eu le paradis, j'aurais été la personne la plus heureuse en ce monde. Le jour où l'on devait me libérer, j'ai passé mon temps à tourner en rond dans la pièce. Les médecins m'ont demandé d'arrêter de me balader comme ça. Vraiment, ce jour m'a plu. Délivrance. Elles sont enfin délivrées du poids de cette honte qui pesait sur elles. Cette maladie qui vous rend coupable de tout. Ces femmes ont pu retrouver leur dignité parce que les services de santé de la reproduction ont été renforcés dans la région du Sahel. On note ainsi, entre autres, l'appui d'un chirurgien spécialiste en prise en charge des fistules. Il y a la formation continue que le personnel a eu à recevoir. Il y a aussi l'équipement. On peut citer, entre autres, un échographe, des tables d'intervention, le cialytique et autres matériels médico-techniques. Au point de vue investissement, il y a le deuxième bloc opératoire qui est terminé. Il y a aussi le centre d'accueil qui est construit et qui est encore aussi équipé. La campagne de communication pour le changement des comportements mise en œuvre par la Direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé et la stratégie de mobilisation communautaire mise en place par Family Care International ont contribué à améliorer de façon significative les indicateurs de santé de la reproduction dans la région. C'est ainsi que le taux d'utilisation des méthodes contraceptives est passé de 13,89% à 20,96% de 2007 à 2011. Les méthodes contraceptives les plus utilisées sont la pilule orale et les injectables qui ont enregistré de nombreuses utilisatrices au cours du projet. Quant à la prévalence contraceptive, elle a plus que doublé dans la même période, passant de 7% à 15,8%. Une autre facette de la prise en charge des femmes victimes de la fistule et qui a contribué à l'efficience du projet est l'introduction des activités génératrices de revenus appelées AGR. Dans le cadre du projet de lutte contre les fistules obstétricales, il s'agissait d'apporter une aide financière de 100 000 francs à chaque femme pour qu'elle puisse réaliser une activité qui va lui procurer des ressources financières qui lui permettent d'être à l'abri des petits besoins. Le jour où j'ai reçu l'argent, j'ai payé un veau. C'est une génisse. Mes moutons, depuis que je les ai achetés, je ne les ai pas touchés. Quand j'irai les vendre, j'achèterai autre chose. On ne thésaurise pas l'argent, sinon ça finit. On travaille avec. Le projet se termine avec des performances satisfaisantes. Mais même si les objectifs du projet sont largement atteints, la fin du projet ne rime pas avec l'éradication de la maladie. Quel espoir a-t-il laissé derrière lui pour ces nombreuses femmes atteintes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de ces avantages? On avait des préoccupations par rapport à comment, en tout cas, nous allons faire face à notre situation par rapport à la prise en charge des femmes victimes de fistules. Mais ce vide a été comblé parce qu'actuellement, au niveau national, il y a ce qu'on appelle le programme national de lutte contre les fistules et qui bénéficie toutes les structures du pays. En la matière, la région du Sahel, effectivement, qui avait déjà un pool, en tout cas, d'agents capables de prendre en charge ces fistules, est en tout cas entrée dans la mouvance. Si bien qu'actuellement, effectivement, les femmes victimes de fistules, c'est vrai que ce n'est pas la même configuration quand on était en projet, mais il y a quand même un appui qui a été fait par le niveau central, notamment en kit, pour pouvoir prendre en charge ces femmes. Et à l'heure où nous vous parlons, le CHR en tout cas est en mesure de prendre les femmes victimes de fistules, notamment les cas simples. Officiellement, depuis décembre 2012, le projet s'en est allé. Mais il a laissé derrière lui une nouvelle vie, un nouvel espoir pour des milliers de femmes et de familles. J'ai eu une nouvelle vie. J'ai eu un enfant. J'ai eu de l'argent.
Et en plus, j'ai la santé. Papa,